Si vous ne savez pas par où commencer pour préparer votre maison avant de la vendre, vous êtes à la bonne place, car à la fin de la vidéo, vous allez connaître toutes les étapes et les astuces de préparation pour maximiser la valeur de votre propriété et attirer le plus d'acheteurs potentiels. Et pour vous rendre la tâche encore plus facile, vous pouvez télécharger ma checklist dans la description du vidéo. Re-bienvenue, ici Mathieu Lévesque, votre courtier immobilier dans la région du Grand Montréal, et aujourd'hui, on parle de quelque chose d'excitant, c'est la préparation de votre propriété pour la mettre en vente. Donc, félicitations, vous avez pris la décision de vendre votre propriété, mais avant de le faire, c'est bien important de bien la préparer. Donc, juste avant de plonger dans le sujet, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire et de cliquer la cloche pour manquer aucune vidéo. Donc, sans plus tarder, commençons. Alors, la première étape, comme je dis à tous mes clients lorsque je les rencontre, la première impression peut souvent être la dernière impression. Donc, c'est important de commencer par l'aspect extérieur de votre propriété. Comme ça, si vous avez un revêtement qui est dû d'être nettoyé, nettoyez-le. Les fenêtres, la même chose. Si vous avez des gouttières qui ont besoin d'être débloquées ou nettoyées, faites-le. On ne veut pas avoir des mauvaises herbes qui sortent des gouttières. On veut voir vraiment qu'aucun aspect de l'extérieur a été négligé par rapport à la propriété. Donc, ça envoie le message comme quoi vous prenez soin de votre propriété et ça incite les acheteurs à vouloir rentrer dans votre propriété. Donc, tout ce qui est nettoyage extérieur et petites réparations, c'est bien important de faire le tour de votre propriété avec un œil objectif. Et je suis là pour ça parce que des fois, c'est un peu plus difficile quand c'est notre maison, mais de remarquer tous les petits détails et apporter toutes les améliorations nécessaires avant la mise en marché. Donc, on commence par l'extérieur, ensuite, on va à l'intérieur. Maintenant qu'on est à l'intérieur, la première étape, ça va être de venir dépersonnaliser le plus possible votre propriété. Donc, de retirer tous les articles familiales, les cadres, les photos à 90 %. Pourquoi? Pour la simple et unique raison que les acheteurs veulent pouvoir s'imaginer vivre dans votre maison pour que ce soit leur future maison et non se sentir qu'ils sont dans votre maison constamment. Donc, moi, je conseille quand même d'en laisser 5 à 10 % étant donné que ça laisse quand même une ambiance de vie, que des gens vivent là, mais c'est important de laisser place à ce que les acheteurs puissent s'imaginer dans votre propriété. Alors maintenant que vous avez dépersonnalisé votre propriété, la deuxième étape, ça va être de venir désencombrer votre propriété. Donc, débarrasser chaque pièce des meubles qui ne servent à rien et qui pourraient permettre de pouvoir épurer chaque pièce pour que ça permette aux acheteurs de vraiment admirer la grandeur de vos pièces et peut-être même donner l'illusion que vous avez des plus grandes pièces que vous avez en réalité parce que souvent on accumule et on se retrouve avec beaucoup trop de meubles dans le salon, beaucoup trop de meubles dans les chambres. Et c'est important aussi d'avoir des pièces qui respectent la vocation de chaque pièce en fait. Donc si vous avez une chambre, gardez-la en chambre. De grâce, si vous avez un bureau, n'ayez pas votre bureau de télétravail dans votre salon ou dans votre cuisine. Donc, gardez la vocation, désencombrez au maximum et si vous pouvez épurer chaque pièce, eh bien, ça va être un gros plus pour votre propriété. Alors maintenant que vous avez désencombré la propriété, il vous reste à faire les petites réparations. Donc, si vous avez des ampoules brûlées, des interrupteurs brûlés, des poignées de porte un peu lousses, toutes les petites réparations qui pourraient fatiguer des acheteurs. Parce que j'ai vu de mes propres yeux des vendeurs à moi qui avaient fait des rénovations majeures dans la propriété et qui avaient arrêté juste à la finition, des petites moulures ici et là, des cadres de porte. Ça fait en sorte que malheureusement, c'est la nature humaine, les acheteurs focusent sur le négatif plutôt que tout ce qui a été fait dans la propriété. Donc, assurez-vous de finir à 100 % et aussi de réparer tous les petits cossins comme les ampoules brûlées, les interrupteurs. Les gens veulent sentir qu'il n'y a aucune négligence qui a été laissée aller dans la propriété. Donc ensuite, on aurait la peinture. Donc évidemment, ça s'applique juste à vous si vous avez des vieilles couches de peinture ou des chambres qui sont peinturées de couleurs extraordinairement fluo. Donc que ce soit rose, fuchsia ou un vert pétant. Évidemment, on veut remettre ça neutre. Donc une belle couche de blanc, ça peut faire la job. Mais il faut faire attention avec cette option-là. Donc vous ne voulez pas nécessairement repeinturer toute votre propriété, que ça vous coûte 7 000 $ pour repeinturer ça d'une couleur que l'acheteur n'aimera pas. Donc, si vous avez ça en blanc, laissez ça en blanc. Ça va donner l'option à l'acheteur de pouvoir mettre ses propres couleurs. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable pour un acheteur de voir une belle couche de peinture
il se dit, bon, ben, ça vient juste d'être fait, mais il va falloir quand même que je la refasse. Donc, laissez ça neutre et si vous avez des couleurs vraiment frappantes, ramenez-la au neutre et ça va être suffisant. Alors maintenant, il vous reste juste à nettoyer votre propriété. Évidemment, c'est suggéré de le faire après avoir peinturé. Donc, si vous détestez le nettoyage, par pitié, engagez une compagnie de nettoyage. Croyez-moi, ça fait vraiment une grande différence quand un acheteur rentre dans la maison, qu'il y ait une bonne odeur, une odeur de propreté. On est humain, on achète avec nos sens, nos yeux, notre odorat. Donc, c'est vraiment, vraiment pas à négliger. Faites en sorte que ce soit le plus propre que vous avez jamais vu votre propriété là, dans votre vie. Donc, faites-le vous-même ou engagez une compagnie. Et par la suite, il va juste vous rester à faire la décoration. Donc, la décoration, évidemment, si vous n'avez pas ça non plus, engagez un professionnel. On a des contacts pour le home staging. C'est vraiment pas si compliqué que ça. Sinon, simplement avoir des petites décorations saisonnières. Donc, présentement, on est l'automne. Donc, vous mettez 2-3 citrouilles en avant de votre entrée. À l'intérieur, vous mettrez des chandelles style automne. Vous mettez une petite décoration automne également. Donc, c'est vraiment pas si compliqué que ça. Ça fait en sorte que ça fait plus chaleureux dans votre propriété. On se sent bien quand on visite et ça donne le goût aux acheteurs d'acheter votre propriété. C'est ça qu'on veut, n'est-ce pas? Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Nettoyage, décoration. Après ça, vous êtes all set pour l'intérieur. Alors maintenant, vous avez l'extérieur de préparer, vous avez l'intérieur de préparer. Vous seriez porté à vous dire, bon, ben, j'ai terminé pour la préparation de ma propriété, je peux la mettre en vente. En fait, il vous reste une autre étape. Assurez-vous d'avoir tous vos papiers en ordre, étant donné que une transaction immobilière, ça implique beaucoup de paperasse. Assurez-vous d'avoir les titres de propriété, les comptes de taxes municipales et scolaires, certificat de localisation, facture d'électricité, facture de rénovation, permis de construction. Tout ça, vous voulez avoir ça dans un même dossier pour donner ça au courtier immobilier, étant donné qu'il va vous demander tous ces documents-là de toute façon, aussi bien les avoir préparés d'avance. Donc, une fois que ça c'est fait, là, vous êtes vraiment prêt pour la mise en marché de votre propriété. C'est ce qui termine la vidéo sur la préparation de votre propriété avant la mise en marché. Évidemment, il vous reste encore la mise en marché. Donc, un des aspects les plus importants, je vous invite à me contacter. Juste ici, vous allez avoir mes coordonnées en haut de l'écran ou au bas dans la description, que ce soit par appel, texto, courriel. Que vous aviez des questions sur la préparation ou la mise en marché de votre propriété, sentez-vous bien à l'aise de me contacter de la façon qui vous convient. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se voit dans la prochaine vidéo.